Et coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour une nouvelle astrolune. Alors, dans un premier temps, j'espère que tu vas très très bien et je te remercie de ta présence et de ton écoute. Merci de ton abonnement, merci de tes likes, merci de tes partages et bienvenue à mes nouveaux abonnés, à mes nouvelles abonnées. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lors de mes nouvelles publications de vidéos YouTube. Maintenant, je partage aussi les liens sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Et j'y partage aussi d'ailleurs les énergies du jour. Donc, si tu veux me suivre sur Facebook et ou sur Instagram, tu es le ou la bienvenue. Merci aussi pour tes commentaires parce que j'aime être dans la communication, j'aime être dans le partage et j'aime que ma communauté, la communauté de l'empreinte du Sphinx, soit dynamique dans ses explorations et soit dans le partage dans un esprit d'entraide en fait, pour s'aider les uns les autres. Par nos témoignages, ça nous permet aussi de voir, de comprendre aussi, hein, parfois ce qui nous arrive en lisant le témoignage de quelqu'un d'autre. Et moi-même, bien sûr, je réponds à tous les commentaires et je le fais avec grand plaisir. Alors, pour commencer cette astrolune, je vais vous parler de Mars, la planète Mars, qui entre en rétrograde dans le signe des Gémeaux dimanche 30 octobre à 14h26 heure de Paris. Donc là, vous serez en heure d'hiver. Donc, il m'a fallu refaire les calculs parce qu'ici, à La Réunion, nous ne changeons pas d'heure. Mars, c'est la planète des actions, c'est la planète de la combativité, donc ça peut être une combativité positive, se battre pour une cause, mais ça peut aussi être une combativité négative, puisque c'est aussi la planète de la guerre. Mars, c'est aussi la planète du dynamisme, de l'énergie, c'est une planète yang, puisque ce sont les énergies que l'on met en action. Et le signe des Gémeaux, c'est le premier signe d'air et c'est un signe mutable. C'est-à-dire, c'est un signe qui s'adapte. Le Gémeaux est connu d'ailleurs pour son adaptabilité, car il termine une saison pour nous préparer à la suivante. Le Gémeaux termine la saison du printemps, dont il a la légèreté, la frivolité, la jeunesse d'esprit. Étant un signe d'air, il est plutôt dans le mental, l'intellect. Et il aime aussi entrer en communication. Alors pour la petite histoire, en fait, moi-même, je suis ascendant Gémeaux et j'ai eu pendant longtemps, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, ce conflit intérieur qui était mental ou intuition. Cette idée-là qui me vient, ok, j'essaye de méditer, parce que pendant longtemps c'était j'essaye, j'essaye de méditer, je pose des questions à mon moi supérieur, à mon âme, à mes guides, et j'ai des réponses en pensée, et la question rituelle, ça a toujours été, c'est mon mental ou c'est mon intuition? Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, c'est... c'est ce qui peut nous arriver ici. Bon, j'y reviendrai. Déjà, je voulais dire en fait que le Gémeaux a l'esprit vif. Il est en quête de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, et tout cela mais tout cela, il le fait en se limitant à son environnement proche, à ses frères et sœurs, que ce soit des frères et sœurs de sang ou de cœur. Contrairement au Sagittaire, qui se trouve en face dans le zodiaque, qui lui va chercher l'aventure de plus en plus loin. Et de même aussi, il va chercher à approfondir ses connaissances, alors que le Gémeaux, à la base, a plutôt tendance à être superficiel. Bon, moi, par chance, j'ai mon soleil en Capricorne, donc il est proche du Sagittaire, il est juste après le Sagittaire dans le zodiaque, et j'ai mon nœud sud en Gémeaux et mon nœud nord en Sagittaire. Donc plus ça va, plus j'avance vers les énergies du Sagittaire.
Mars en Gémeaux, c'est donc l'action par et pour les pensées et c'est un risque de dispersion. Ouais, comme je disais, hein, le Gémeaux, il peut être superficiel, il aime bien aller voir à droite, à gauche, ce qui se passe autour de lui, et il risque de se disperser, de vouloir agir, ici, là et encore là et donc voilà, parce qu'il risque de vouloir faire trop de choses à la fois. Et quand Mars entre en rétrograde, c'est comme si elle se mettait en pause. Cela signifie que nous pourrons ressentir une baisse d'énergie et ou une baisse de motivation pour passer à l'action. Il est d'ailleurs déconseillé de se lancer dans de nouvelles actions pendant cette rétrograde qui durera jusqu'au 12 janvier 2023 au soir. C'est le repos de l'hiver en quelque sorte. Alors bien sûr, nous pourrons continuer à agir, mais sur ceux que nous aurons déjà mis en route avant le 30 octobre, avant l'entrée en rétrograde. Mars rétrograde va en fait se tourner vers notre intériorité, comme toute planète rétrograde, pour y exercer ses attributs. Dans le signe des Gémeaux, elle peut nous amener à avoir des pensées qui fusent et à nous trouver face à nos conflits intérieurs pour les résoudre. Donc ben voilà, voilà, j'ai tel conflit dans ma tête là, j'ai des idées qui se bousculent. Ouais, mais alors je pense noir, mais je pense aussi blanc. Pourquoi, comment? Et et ces conflits intérieurs là, l'invitation du moment, c'est justement d'en prendre conscience pour pouvoir les résoudre. Ce sera donc une bonne période pour rétablir la paix dans notre esprit. Alors nous avons pu commencer à le faire avec le soleil en balance, qui nous parlait déjà de paix et d'harmonie, et aussi pour transmuter nos pensées qui auraient tendance à nous pousser soit à l'inaction, à la procrastination, soit au contraire à des actions que nous risquerions de regretter plus tard. Et si je parle de transmutation, c'est parce que nous sommes dans le cycle du Scorpion. Le Soleil est en Scorpion pendant cette période, pendant ce mois lunaire. Et dans un deuxième temps, posons sur le papier, écrivons toutes ces idées qui se bousculent dans notre tête, parce que nous pourrons les mettre en action dès le 13 janvier 2023, dès le retour en marche directe de Mars, surtout si ce sont des idées qui vont nous permettre d'avancer sur la voie de notre âme. Mars rétrograde est carré, donc c'est un aspect de friction, avec Neptune rétrograde en Poisson, dans son signe. Et il se peut que nos conflits intérieurs soient liés à notre part intuitive. Et c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, quand je vous disais mental ou intuition. C'est ce qu'il risque de se produire pour toi, là, pendant ce début de rétrograde, pendant cette rétrograde. Tu risques d'être amené à faire la part entre les pensées qui viennent de ton mental et celles qui sont issues de ton intuition. Apprendre à discerner ce qui vient du mental et ce qui vient de l'intuition. Et en fait, on apprend au fur et à mesure que si ce sont des pensées de peur, de doute, de oui mais, oui mais, oui mais, et qui cherchent à justifier et qui cherchent à argumenter, c'est l'intellect, c'est le mental. Par contre, si ce sont des pensées, quant à ces pensées qui te viennent, si ce sont des pensées qui viennent, qui sonnent comme une évidence, c'est presque ça vient et ça repart, c'est une pensée furtive, c'est pour ça qu'il est important de les noter aussi. Une pensée furtive et qui à la fois te fait sentir bien, qui des fois te fait dire bon sang, mais c'est bien sûr, alors ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ça vienne de ton intuition. Mars forme aussi un carré avec Jupiter rétrograde en Poisson elle aussi. Et il se peut aussi que, de ce fait, nous traversions des périodes de frustration du genre ouais, mais avec toutes les actions que j'ai menées, pourquoi est-ce que j'ai la sensation de stagner, de ne pas grandir, de ne pas connaître l'expansion ou de ne pas avoir de retour, que rien ne vient? En fait, c'est une invitation à faire preuve de patience. Parce que même si tu ne vois pas encore les résultats de tes actions dans la matière, ces résultats existent déjà dans les énergies, dans la non-matière, dans le champ des possibles. Et en fait,
cette patience, c'est de dire, OK, j'ai passé une commande, j'ai mené des actions, je suis allée au restaurant. Donc, je me suis déplacée, je suis allée au restaurant, j'ai dit bonjour, je me suis assise à une table, j'ai regardé le menu, j'ai choisi, j'ai dit au serveur, je désire tel ou tel repas, un tel plat, tel menu, telle formule. Le serveur va en cuisine, il passe le bon, le cuisinier fait son boulot, et toi, pendant ce temps, tu es à table, tu es en train de discuter avec tes convives, boire à l'apéritif, etc. Et tu laisses faire, tu lâches prise, et tu laisses faire. En cuisine, ils savent ce qu'ils ont à faire. Eh bien, ici, la cuisine, c'est l'univers, c'est la vie, c'est Dieu, tu l'appelles comme tu veux, et en fait, le temps divin, c'est ce temps entre le moment où tu as mis des actions en place et où tu as émis ta pensée créatrice. Je choisis de manifester ceci ou cela dans ma vie. Ce temps divin, c'est comme quand le cuisinier est en train de préparer ton repas. Voilà un peu la patience que vient nous enseigner ce carré Mars rétrograde en Gémeaux et Jupiter rétrograde en Poisson. Et ça va aussi nous inviter à nous questionner à savoir si nos actions sont bien en accord avec la voie choisie par notre âme pour évoluer. Autrement dit, pour reprendre l'exemple du restaurant, tu as commandé tel plat, mais tu as commandé un plat de poisson, mais est-ce que tu aimes le poisson ? Tu as commandé un plat de viande, de bœuf, mais est-ce que tu aimes la viande de bœuf ? Tu as commandé un plat de légumes, mais est-ce que tu aimes les légumes ? Et est-ce que c'est bon pour toi aussi ? Le poisson, le bœuf, le légume, etc. Voilà un peu ces aspects, ces carrés, ce qu'ils m'inspirent. Et dans ce deuxième temps, le deuxième temps fort de cette semaine lunaire, eh bien, c'est le premier quartier de lune en Verseau qui aura lieu le 1er novembre, mardi 1er novembre 2022, donc 1-1-1-2-2-2, à 7h37, heure de Paris. Donc là, on va faire un peu de spirituel, et je vous dis attention. Cette date, donc qui est déjà marquée en numérologie, comme je te dis, 1-1-1-2-2-2, l'unité, la dualité, les potentiels, les actions, le soi et je et nous, bref. Donc il y a déjà c'est un temps fort numérologique. De 4, 6, 7, 8, 9. C'est un jour 9, donc c'est aussi la fin d'un cycle pour passer à un nouveau cycle. Mais cette date, qui correspond à la fête des morts pour les chrétiens, parce qu'on souvent on dit la Toussaint, mais la Toussaint, la fête de tous les saints, c'est le 2 novembre. Le 1er novembre, qui est aussi le lendemain d'Halloween. Le 1er novembre, en fait, 31 octobre, 1er novembre, et ce sont aussi les origines d'Halloween. C'est la fête celte de Samhain. Il y a même plusieurs prononciations, je parle pas celte. Et en fait, c'est le moment de l'année où le voile qui nous sépare de l'au-delà est le plus fin. Et de ce fait, où les contacts sont plus faciles, sont facilités avec l'au-delà. Les contacts positifs, mais aussi les contacts négatifs. Et c'est pour ça que là, en plus, on a l'aide de la Lune qui est en Verseau. Le Verseau qui est le signe, entre autres, comment on appelle ça ? Des vrais amis, des alliés. Donc c'est un bon moment pour se connecter à nos anges gardiens, pour nous connecter à nos anges gardiens. Connecte-toi à tes anges gardiens, demande-leur leur protection, que tes anges gardiens te protègent de ce que certains appellent le bas astral, des entités néfastes, de tout ce qui pourrait te faire du mal, qui viendrait de l'autre côté et qui risquerait de te faire du mal. Entoure-toi d'une bulle de protection de lumière avec l'aide de tes anges gardiens, des archanges, de Dieu, de tes guides de lumière, de tes gardiens de lumière. Prends ce qui résonne pour toi.
Et tu peux aussi, d'un aspect plus positif, leur demander de t'aider, si tu le souhaites, à communiquer avec tes êtres chers, hein, qui sont disparus, comme on dit, ou qui ont quitté ce monde, alors que ce soit des êtres humains ou des êtres animaux. Il y a des personnes qui pratiquent la communication animale, et qui te permettent de communiquer avec ton animal domestique, qu'il soit vivant ou décédé. Par contre, voilà, faut rester prudent, prudente, bien se protéger, éviter les outils tels que la table Ouija ou la lecture automatique qui attire plutôt les êtres, les entités de basse vibration, et préférer des supports qui sont plus élevés vibratoirement ou neutres, comme, bon, bah, moi j'utilise les cartes, ça peut être le pendule, mais toujours, toujours, toujours émettre l'intention de le faire avec la lumière divine, de recevoir les messages avec la lumière divine, avec la lumière de la source divine, avec la lumière de l'amour. Et au lieu pourquoi j'ai dit lecture? Au lieu de l'écriture automatique, utilisez l'écriture intuitive pour celles et ceux qui ont ce genre de pratique. Parce que si tu veux, l'écriture automatique, ça consiste à prêter ta main à un être, à une entité. Donc, t'es pas sûr que cette entité soit forcément bien intentionnée, c'est un risque de possession plus ou moins. Alors que l'écriture intuitive, eh bien, c'est se mettre dans un état amplifié de conscience, méditer en fait, et écrire ce qui nous vient. Mais là, c'est toi qui dirige le stylo. Tu reçois les pensées par inspiration, par intuition, et tu les écris sur ta feuille ou sur ton cahier. Bon, alors d'un point de vue plus terre à terre, ce premier quartier de lune en Verseau, donc c'est-à-dire la lune en Verseau qui est carrée au soleil en Scorpion, donc encore une fois, c'est plus ou moins frictionnant, quoi, risque à nouveau de nous mettre face à nos démons intérieurs pour nous en libérer. Les démons intérieurs, c'est à la fois la lune, ça peut représenter les peurs et les doutes, le scorpion qui va chercher dans les profondeurs, le soleil qui met en lumière ce qu'il y a dans ses profondeurs, mais le Verseau qui va te permettre de libérer cela pour retrouver la paix en toi, et peut-être aussi de purger l'inconscient collectif en nettoyant certains égrégores. Et donc, ouvrons nos yeux sur les peurs qui ne nous appartiennent pas, car elles nous ont été instillées par un collectif, ou un autre, ou encore un autre. Bon, alors je te laisse voir comment cela résonne en toi, de quel collectif il peut s'agir. Moi, je ne vais pas les nommer, parce que ça reste une vidéo grand public sur Internet, donc je préfère me préserver. Je n'ai aucune envie d'être censurée, n'est-ce pas? Donc, après ça, nous avons le soleil qui est entouré, donc le soleil en Scorpion, qui est entouré de Vénus et de Mercure. Et donc, nous sommes invités à communiquer avec les êtres terrestres cette fois-ci, que nous aimons et qui nous aiment vraiment, afin de rendre déjà plus agréables ces prises de conscience et de nous soutenir mutuellement. Je parlais d'entraide tout à l'heure, dans cette période de grande transition, parce que chacun et chacune d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous vivons une transition depuis un certain temps. On a vu avec Pluton, là on est dans le cycle du Scorpion, on en a parlé aussi avec Saturne. Bon, il y a plein de transformations qui se font. Et là, dans ce cycle du Scorpion, c'est d'autant plus fort. Et donc, voilà, le fait de pouvoir en parler avec des personnes de notre entourage, proches ou éloignées d'ailleurs, mais proches de cœur, quoi qu'il en soit, ça nous permet de nous soutenir les uns les autres. Alors Vénus est opposée au nœud nord de l'humanité qui se trouve actuellement dans le signe du Taureau. Donc le Taureau, dont Vénus est la planète régente. Et par conséquent, elle est aussi conjointe au nœud sud en Scorpion. Et cet axe des nœuds lunaires Scorpion-Taureau
nous invite depuis le 18 janvier 2022 et jusqu'au 17 juillet 2023 à déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être pour reconstruire ce qui correspond à nos valeurs profondes. Et cet aspect de Vénus, donc conjointe au nœud sud en Scorpion, nous dit: OK, tu veux libérer tes peurs, tu veux te défaire de tes bas instincts, tu veux mourir à ceci, ça c'est toi qui vois à quoi tu as besoin de mourir en ce moment pour renaître à cela. Donc qu'est-ce que tu mets derrière pour pouvoir renaître mieux, en meilleur, comment dire? Ouais, dans de meilleures énergies qui te conviennent davantage ici et maintenant. Eh bien, c'est parfait. Fais-le, mais fais-le avec amour et compassion envers toi-même. Aucune culpabilité nécessaire. Tu n'as pas besoin de te critiquer, de critiquer ses bas instincts, de les juger. Ce n'est pas nécessaire. Tu dis juste, OK, ben maintenant, j'ai plus envie de ça. Je passe à autre chose. Et elle te dit aussi, pense à garder en toi les parts de lumière du Scorpion. Cette capacité à déceler la vérité, cette capacité à faire tomber les masques, cette capacité à vivre et à partager des sentiments profonds lorsque tu es en confiance. Et là, je m'adresse plus particulièrement à, aux personnes qui ont beaucoup de scorpions dans leur thème. Tu peux ouvrir ton cœur à certaines personnes sans risque d'être blessé et tu sais reconnaître ces personnes. Et oui, le scorpion a de très belles valeurs pour qui sait les voir. Parce que souvent, le scorpion, il est mal vu, quoi. Il est associé à la mort, les gens ont peur de la mort. Bon, mais qui dit mort dit renaissance. La mort de quelque chose, c'est la naissance d'autre chose. Et finalement, c'est le cycle de la vie. Et déjà, si tu te dis que ce n'est pas le cycle de la mort, mais c'est le cycle de la vie, eh bien, tu vivras mieux les énergies du scorpion. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un très heureux anniversaire à nos amis scorpions solaires et une merveilleuse année lunaire à nos amis ascendants scorpions, parce que la nouvelle lune en scorpion, c'est un peu comme un nouvel an pour les ascendants scorpions et éventuellement aussi pour les personnes qui ont leur lune dans le signe du scorpion. Et bon, allez, une petite anecdote avant de terminer. Je sais d'expérience que la piqûre de certains scorpions peut être inoffensive, même si ça fait mal. Parce qu'en fait, ici à La Réunion, il y a des petits scorpions. Et une fois, j'ai plongé ma main dans mon sac à main, et j'ai senti une piqûre qui m'a fait mal. Et j'ai vidé mon sac et j'ai vu que c'était un scorpion. Et quand je suis allée aux urgences, le médecin s'est marré, quoi. Moi, je venais d'arriver à La Réunion et le médecin, ils se sont marrés parce ils m'ont dit, mais en fait, ils sont inoffensifs ici, les scorpions, t'as aucune raison d'avoir peur, quoi. Et donc, ouais, des fois, ça fait mal. Autrement dit, ouais, des fois, la piqûre du scorpion, ça fait mal, mais il y a des scorpions qui sont inoffensifs. Et, euh, et même s'ils piquent là où ça fait mal, ou si leur piqûre fait mal, ben, c'est parfois un mal pour un bien aussi. Donc voilà, pour conclure en fait sur ces énergies du Scorpion et sur, ce premier quartier de lune en Verseau. Alors je te remercie encore, de ton écoute et je te dis à tout bientôt pour la suite. Merci à toi. Ciao, ciao.